tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va coudre un pull pour homme. J'ai trouvé un patron sur internet, gratuit ou sinon vous avez la possibilité de donner de l'argent, un don de la valeur que vous voulez, mais vous pouvez également le récupérer sans rien donner. Bref, il s'agit du modèle G-Man Rockers et c'est sur le site Mamahock 2. Alors c'est un site allemand, mais grâce à Google, nous pouvons tout traduire. C'est un pull que vous pouvez retrouver de la taille S à la taille XXL. Les marges de couture ne sont pas incluses. Alors, vous pouvez télécharger le modèle de base, ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire le corps avec les manches. Et ensuite, sur le patron, on vous explique comment couper la bande de ceinture et les bandes de poignet et également la bande de col, en fait, si vous voulez. Mais vous pouvez également télécharger des extensions, il en existe pas mal pour ce modèle. Vous avez une extension pour rajouter une capuche. Vous avez l'extension pour rajouter des empiècements aux épaules. Pour faire un col roulé, pour rajouter des poches, vous avez une version t-shirt. Vous avez pour faire une veste, donc avec un zip au milieu. Vous avez également pour faire une veste universitaire, ils appellent. Donc c'est avec la capuche et le zip. Et les manches, je crois que c'est les manches raglan, je ne suis pas sûre. Vous avez pour faire un col avec une patte de boutonnage. Et également un col qu'ils appellent cache-cœur. Alors en traduction, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un col avec des liens. Enfin bon voilà, vous avez beaucoup d'extensions. Et c'est un patron pour hommes, donc c'est cool parce que je trouve que c'est pas ce qu'on trouve le plus facilement. Et encore moins dans les modèles gratuits où il n'y a pas énormément de choses, même payants d'ailleurs hein, pour les hommes. C'est pas ce qu'il y a le plus. Donc c'est chouette. Aujourd'hui, moi, je vais coudre une version toute simple. Le pull sans poche, sans col, sans rien. C'est ce qui m'a été demandé, donc je fais ce qu'on me demande. Donc je vous ai filmé quelques images pendant que je coupais le tissu. J'ai coupé les bandes de poignet et la bande de taille en me référant à ce qu'il y avait écrit sur les patrons. Et également la bande pour le col. Je ne sais plus parler. Voilà bien. Voilà. Et bien on s'y met tout de suite. On va commencer l'assemblage du pull. Il n'y a pas de livret technique que vous pouvez imprimer avec ce patron. En revanche, vous avez toutes les explications sur leur blog. Voilà. Moi, je vais commencer du coup par assembler entre elles les bandes de poignet, les bandes de ceinture. Ouais, je vais les coudre à la surjeteuse. Je vais faire, je pense, la totalité du pull à la surjeteuse. Allez, c'est parti.
Voilà, donc j'ai assemblé mes 2 poignets pour les manches, ma bande d'encolure et la bande ceinture. Alors, je vous ai pas dit, je le fais en taille double XL et je le fais dans un tissu que je vous ai déjà montré, qui est un jersey polaire que j'avais acheté l'automne dernier chez Benitex. Donc, motif armé. Voilà, l'extérieur et l'intérieur tout lisse et uni comme ça. Voilà. Marrant ces traits, on les voit pas en vrai. Voilà, donc bien chaud et bien douillé. Voilà pour ça. Alors, maintenant, je vais commencer par assembler les épaules du devant et du dos ensemble. Voilà. Maintenant, je vais venir monter les manches à plat, tout simplement, pour pas m'embêter. C'est parti. C'est vraiment un modèle très très simple. Donc normalement, vous n'avez pas besoin du tout de vous embêter pour les manches, il n'y a pas d'embu, il n'y a rien, ça tombe pile poil. C'est très très bien fait. Voilà, je vais passer ça à la machine. Et ensuite, je vais faire les coutures des côtés. Et je vous retrouve. J'ai cousu la bande de colure, je retourne pour vous montrer sur l'endroit, ce sera plus visible. J'aime bien ce modèle, le pull est vraiment super simple à... Bon, moi j'ai pris la... Il est super simple à coudre, moi j'ai pris la version basique, mais n'empêche que ça reste le même corps sur tous les autres... variantes.
Voilà, alors hop, ça faudra que j'entre mon fil après de surjeteuse. Voilà l'encolure, donc toute simple. Coucou. Voilà, maintenant je vais accrocher les bandes de poignet et la bande de ceinture. D'ailleurs, on vous le dit sur le site, je crois, on vous dit que si vous ne voulez pas mettre de bande pour les poignets, pour la ceinture, il vous suffit de rajouter 3 cm, je crois, pour faire des ourlets, tout simple. Je trouve qu'ils ont vraiment pensé à beaucoup d'options et beaucoup de manières de modifier ce patron pour en faire des vêtements complètement différents avec la même base. Et c'est plutôt chouette, je trouve. Parce que si la forme du corps toute simple vous plaît, bah, c'est plein de manières possibles de décliner ça. Alors, peut-être me concentrer pour pas faire tout à l'envers. Ça peut être pas mal. Je suis pas sûre que la finition couture apparente plaise beaucoup. Et une vidéo sans le chien qui aboie. Je suis pas sûre que ce soit possible un jour sur ma chaîne. Donc j'ai terminé le pull. Il est 10h45. Je pense que j'ai commencé entre 9h30 et 9h45. Je ne me rappelle plus exactement. Donc en 1 heure, c'est plié. Hein. En tout cas, c'est en 1 heure. À la surjeteuse, à la machine à coudre, il faudra certainement un peu plus de temps parce que c'est moins rapide. Moi, je ne l'ai pas du tout utilisé. J'ai fait 0 surpiqûre. J'en ai pas trouvé d'utilité. Voilà. Donc le pull est terminé, que je vous montre un peu les manches. Hop, du coup avec les poignées de manches.
Voilà, donc j'ai fait des petits poignets de manches, ils font, je crois 3 cm, ouais c'est ça, 3 cm de large, les petites bandes de poignets, je trouvais ça suffisant. Donc les manches, hop, un col rond tout simple, la bande du col est un peu plus fine je crois, ça doit faire de 2,5. Voilà, donc avec juste un surjet, hein. Hop. Et dans cette matière, en fait, ça se tient très bien, ça ne rebique pas ni rien, donc pas besoin de surpiqûre, en tout cas pour moi. Voilà, les épaules. Et enfin, le corps. Avec la bande. Et là, la bande doit être un peu plus large. Ouais, elle fait 5 cm. La barre de la bande de ceinture fait 5 cm de large. Celle de l'encolure fait 2,5. Et les poignets, on est sur 3. Ce que je vous avais dit. Voilà. Est-ce que vous connaissiez ce patron? Est-ce que vous l'avez déjà essayé? Est-ce que vous avez essayé d'autres versions que la basique comme moi? Les poches, les cols avec zipou boutonné. Si c'est le cas, je serais très intéressée de connaître votre avis sur ce patron. Eh bien, je vais vous laisser maintenant avec des photos et vidéos du vêtement porté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce et à vous abonner. Ça me fait super plaisir. Je vous dis à bientôt. Bye!